Il y a quelques jours, j'ai reçu une note d'EcoCert sur un petit résumé sur le cahier des charges bio. Et du coup, dans cette note-là que j'ai imprimée, en fait, il y a un petit chapitre sur la rotation des cultures qui dit en production légumière, le cycle de rotation doit être constitué d'au moins 3 espèces différentes. Et là, après, on précise la répétition d'une même culture de cycle court, type radis-salade, n'est possible qu'une fois au cours d'une rotation, tout en respectant 3 espèces minimales exigées dans le cycle de rotation du système. Et là, je me suis aperçu que, en fait, je faisais pas du bio. Du coup, ça m'a fait un peu bizarre parce que effectivement, déjà, je savais qu'il y avait une obligation de rotation dans le cahier des charges AB, mais c'était pas, je savais pas trop les détails. Même des fois avec les contrôleurs, c'est pas vraiment précis. Je pensais que ça se limitait à la tomate parce que effectivement, la tomate, des fois en bio, on la traite avec de la bouillie bordelaise et pour éviter d'avoir des phénomènes d'accumulation de cuivre dans les sols, on imposait de ne pas avoir plus de 2 fois des tomates sur la même parcelle. Mais en fait, là, suite à cette note, j'ai voulu en voir un petit peu plus et j'ai épluché un petit peu le cahier des charges et c'est ce que l'on va regarder. Donc là, ce qu'on voit dans le cahier des charges bio, à l'article 13, c'est les principaux éléments du système de gestion de la production végétale biologique sont les suivants: gestion de la fertilité, des sols, choix des espèces et des variétés, rotation pluriannuelle des cultures, recyclage des matières organiques et techniques culturales. Ce qui est précisé après, c'est que les engrais, les amendements du sol et les produits phytopharmaceutiques ne devraient être utilisés que s'ils sont compatibles avec les objectifs et principes de la production biologique. Alors nous, dans notre système, on n'apporte pas d'engrais azotés et puis on ne met pas de produits phytopharmaceutiques. Et en fait, les moyens qu'impose EcoCert de rotation, en fait, c'est dans une logique de fertilité et de prévention des maladies et des ravageurs. Et dans notre système de production, on n'a pas de problème de fertilité puisqu'on n'apporte jamais d'engrais azotés. Les seules matières qu'on apporte, c'est des matières brutes, carbonées, en fait du recyclage de matières organiques comme ce qui est préconisé de faire en agriculture biologique. Et au niveau des maladies et des ravageurs, on en a peu, pas, au point qu'on ne fait pas de traitement phyto. C'est quand même bizarre de voir que finalement, dans un système de production que pour moi, qui est idéal puisque j'ai l'impression qu'on respecte l'environnement et qu'on fait des produits de qualité, finalement, on ne va pas rentrer dans le label. Si on regarde vraiment le label, je ne fais pas des rotations comme l'impose le cahier des charges. Et ça, c'est quand même assez grave parce que finalement, les moyens qui sont imposés par le cahier des charges bio sont pour atteindre des fins: fertilité, pas de maladie, bonne santé des cultures. Et nous, on atteint ces fins sans utiliser les moyens préconisés par EcoCert. Dans notre système, il y a des fois où on va faire des rotations. Par exemple, pour optimiser le parcellaire, après une culture d'ail que je vais ramasser fin juin, je peux envoyer des betteraves et puis après des épinards. Et là, dans ce cas, je vais faire 2 fois une plante de la famille des Chenopodacées. Et donc là, ça ne va pas être conforme au cahier des charges puisque finalement, dans ma rotation, je vais remettre 2 fois un légume de la même espèce. Alors que d'un point de vue de la fertilité, de la gestion des ravageurs, de la qualité des produits, tout est parfait. Et donc là, moi, ça me pose un petit problème. C'est qu'en fait, cette histoire de rotation, je pense qu'on a un petit peu tout inversé. C'est-à-dire que dans le système de la production bio, telle qu'elle est pratiquée majoritairement aujourd'hui, on est dans des pratiques où on travaille le sol. Et quand on travaille le sol, tout est bouleversé, il n'y a rien qui va plus. Et du coup, on va avoir des stratégies de rotation de culture parce qu'en faisant des rotations de culture, on limite les dégâts et les problèmes. Mais dans un système avec un sol qui fonctionne bien et où les cycles biologiques sont respectés, en fait, finalement, moi, je peux enchaîner des cultures les unes après les autres sans faire de rotation et il n'y a pas de problème. Il y a toute une série d'itinéraires qu'on a mis en place. Par exemple, on a déjà fait salade, puis salade, puis salade, puis chou, puis salade, puis salade. Sur la même parcelle, nos salades, elles sont juste bien et il n'y a pas de problème. Et tout ça sans mettre de fertilisation azotée et sans mettre de produits phyto pour gérer des problèmes de maladie. Donc on sort un produit vraiment de qualité et en plus si on fait des mesures de taux de matière sèche et les vitamines on les a pas fait, mais on voit que nos produits ils se conservent vraiment bien et donc vraiment on a de la qualité. Des fois on fait courge, un couvert d'hiver, courge, un couvert d'hiver, ou un melon après, mais toujours une famille de la cucurbitacée. Et là, ça ne répondrait pas au cahier des charges AB.
Pareil, des poivrons, on a déjà fait poivron sur poivron sur poivron sur poivron sur poivron, et j'ai pas de problème de fertilité, et mes poivrons, ils sont magnifiques. Du coup, je me demande dans quelle mesure, si je fais les, entre guillemets, pour moi, les meilleurs poivrons du monde, et que j'ai pas mis de produits phyto, et que je mets pas d'engrais azotés pour fertiliser ma culture, en quoi je dois m'imposer une rotation qui est un véritable casse-tête pour les maraîchers. C'est tellement compliqué que presque on en perd le bon sens de l'agronomie des sols, et nous, en tous les cas, on a fait le parti pris de vraiment se focaliser sur la santé des sols et sur la santé de nos plantes, et on estime que là, si on respecte les cycles biologiques, eh ben, on fait vraiment de l'agriculture bio-logique, et du coup, cette vidéo, c'est pas pour faire de la polémique, mais c'est vraiment pour essayer d'éclairer un point qui est vraiment problématique sur le cahier des charges AB, c'est que là, on focalise sur les moyens et on en perd le sens de ce qu'on fait, surtout dans des logiques où on n'intègre pas la vie du sol, et cette vie du sol, un des points importants, c'est vraiment le non-travail du sol et la nourriture carbonée de toutes ces bébêtes qui vivent dans notre sol. Donc s'il y a des gens de l'INAO qui sont intéressés pour avoir mon argumentaire et venir voir sur nos sols, sur nos champs, comment ça se passe, en termes de biodiversité, de santé des plantes, de santé des sols, pour peut-être remettre en discussion certains points qui ont été écrits dans ce fameux cahier des charges.